Talibé Bari, pour terminer, trop de bruit autour du stade de Nongo. GBM précise un peu les choses en 30 secondes. Oui, des sources que nous avons approchées en 30 secondes, les sources que nous avons approchées à GBM, quand même tiennent à apporter des clarifications. Parce que quand vous voyez un peu toute la polémique autour du stade de Nongo, avec des images qui circulent montrant en tout cas l'intérieur de la cour sous forme de tapade, et comme si rien n'avait été fait là, ça c'est de la désinformation. Parce que les sources que nous avons de GBM indiquent que à date, en tout cas au titre en tout cas des opérations qui ont permis de rendre fonctionnel ce stade, c'est plus de 6 millions de dollars qui ont été investis pour faire de ce stade ce qu'il est aujourd'hui. Parce que vous le savez, lorsque le président Alpha Condé est allé à Yorokogia pour voir les travaux en cours au centre sportif de Yorokogia, l'idée lui est venue de proposer à GBM de prendre en charge la gestion et l'exploitation du stade de Nongo. Un contrat de 30 ans d'exploitation a été signé et aussitôt après, GBM a débloqué 6 millions de dollars pour pouvoir donner les aspects que vous avez aujourd'hui en termes de possibilité d'accueillir en tout cas des compétitions sportives dans ce stade. Et en plus, pour ce qui est par exemple des espaces vides que vous avez dans le stade, parce que ceux qui veulent véhiculer une autre information montrent beaucoup plus ces espaces vides où vous avez des herbes sauvages. Bien. En réalité, c'est des espaces qui sont prévus pour abriter d'autres infrastructures au sein dans l'enceinte du stade de Nongo. Il s'agit par exemple de construire un palais des sports à l'intérieur donc du stade dans un des espaces vides. Il s'agit de construire une piscine olympique justement et des terrains d'entraînement et des magasins pour des ventes de produits dérivés permettant ainsi de générer d'autres ressources qui vont être investies à nouveau pour donner plus d'attraction au stade. Donc aujourd'hui, il est vrai que la CAF demande des améliorations, mais ces améliorations sont inhérentes. Parce qu'en janvier dernier, il y a une mission de la CAF qui est venue faire l'inspection des lieux. Donc, comme cela est de coutume dans tous les stades, des inspections sont faites pour que les conditions d'accueil des différentes compétitions soient améliorées. Donc, aujourd'hui, GBM, en tout cas, dit que les travaux d'amélioration des conditions de compétition de ce stade vont se poursuivre. Donc, on nous apprend qu'après le match contre le Malawi, ce stade ne peut pas accueillir d'autres matchs si ces améliorations ne sont pas apportées. Mais du côté des GBM, on affirme sa détermination à faire en sorte que les corrections qui ont été demandées soient apportées pour que justement on n'ait pas à aller jouer des matchs ailleurs, parce qu'il est évident que ce stade a été homologué le 20 janvier, si ma mémoire est bonne, le 20 décembre 2020. Donc c'est ce qui fait qu'il y a eu autant de matchs de la Guinée et que ce qui fait que des pays comme la Sierra Leone et autres viennent jouer là. Si un stade n'est pas homologué, des matchs pour d'éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique ne peuvent pas s'y jouer. Donc il faut qu'on arrête de désinformer et il faut que l'on sache que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'argent a été investi dans ce stade, parce que ce stade était devenu un nid de reptiles où personne ne s'aventurait, parce que l'État guinéen a été incapable d'accomplir sa part de tâche après avoir reçu les clés de ce stade des mains de l'État chinois. Merci Talibé. Évidemment, si le GBM peut bien organiser une visite guidée d'explication de tout ça, ce serait encore plus pédagogique. Nous revenons.